En 2014, pour tenter de sauver la planète d'un effet de serre devenu incontrôlable, 79 pays unissent leurs forces et envoient dans le ciel un mystérieux agent réfrigérant appelé CW67. Ce qui devait être une lueur d'espoir se transforme en catastrophe absolue. Le produit déclenche une réaction en chaîne et en un instant, la Terre bascule dans une nouvelle ère glaciaire. Le froid implacable emporte la quasi-totalité de l'humanité. Seuls quelques survivants parviennent à monter à bord d'un train gigantesque, propulsé par un moteur à mouvement perpétuel. Ce train devient la dernière arche de Noé de l'humanité, tournant sans relâche autour du globe, année après année. Le temps passe, et nous voilà en 2031. Cela fait déjà 17 ans que le convoi file à travers les paysages gelés. À l'intérieur, la société est strictement hiérarchisée, divisée en 3 mondes bien distincts. À l'avant, la section des privilégiés. Luxe, abondance, fêtes au steak et champagne à volonté. Au centre, les quartiers résidentiels, où vivent soldats et hommes de main. Et tout au fond, l'enfer. Le wagon de queue est un véritable purgatoire. Les habitants y survivent dans des conditions épouvantables, nourris chaque jour d'un étrange bloc noir censé être riche en protéines. On découvrira plus tard qu'il est fabriqué à base de cafards. Charmant, n'est-ce pas? Le concepteur du train, Wilford, règne en maître absolu, tel un roi inaccessible décidant du sort de tous. Notre héros, Curtis, vit dans le wagon de queue. Sa colère gronde et ne cesse de grandir. Il prépare secrètement une rébellion, attendant le moment parfait. Celui qui lui donne courage et inspiration est un vieil homme frêle en apparence, Gilliam. Ne vous fiez pas à son allure. Autrefois, pour permettre aux autres de survivre, il est allé jusqu'à se couper un bras et une jambe, un sacrifice impensable. Gilliam a même placé un informateur dans la section des riches, faisant passer des messages cachés sous les blocs protéinés. Un jour, l'assistant de Wilford, un homme corpulent surnommé affectueusement le Gros, débarque dans le wagon arrière. Il mesure les enfants comme s'il choisissait de la marchandise et en sélectionne 2. Un père désespéré tente d'attaquer avec une chaussure. Il ne reste bientôt plus que lui, Namgung et Yona. Arrivé à la porte du bureau de Wilford, marqué d'un grand W, Curtis est un pas de l'homme qui contrôle tout. Mais Namgung révèle une autre idée. Au lieu d'avancer, il veut ouvrir la porte vers l'extérieur. Il a observé qu'un avion gelé près du pont perd progressivement sa couche de neige, signe que le climat pourrait se réchauffer. Il propose de fabriquer une bombe avec le chronol pour ouvrir une issue vers le monde extérieur. La porte de Wilford s'ouvre. Curtis entre. Wilford tente de le manipuler, lui révélant un secret stupéfiant. Gilliam travaillait avec lui. Les révoltes étaient orchestrées pour réguler la population et préserver les ressources limitées du train. Un équilibre cruel maintenu par des sacrifices calculés. Sous le choc, Curtis découvre un autre horreur. Des enfants sont utilisés pour remplacer des pièces défectueuses du moteur. Le système prétendument perpétuel repose en réalité sur l'exploitation la plus inhumaine. Comprenant que cette survie n'a plus de sens, Curtis choisit le risque. Il aide à placer les explosifs. Dans un acte héroïque, il sauve un enfant coincé dans les engrenages. L'explosion retentit. Une avalanche est déclenchée. Le train déraille, se brise en plusieurs sections, plongeant dans le ravin glacier. Presque tous périssent. En 2014, pour tenter de sauver la planète d'un effet de serre devenu incontrôlable, 79 pays unissent leurs forces et envoient dans le ciel